Et sujet ça matin, et que nous allons parler de comment peut-on marcher par la foi. Comment on peut marcher par la foi. Et écoutez déjà trois intervenants avant qui t'a parlé autour du thème ça, marchant par la foi et non par la vue, que nous joignons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et maintenant nous allons parler de comment on peut marcher par la foi. Et avant même nous dit en pile bagaille, et nous t'avons dit en pile bagaille, mais titan nous gagne maintenant, nous obligés de sélectionner quelques aspects qui pour permettre de nous bien comprendre comment un monde, bien comment un chrétien est capable de marcher par la foi. Et on n'a pas nous voulons dire matin, marcher par la foi, ça fait l'essence même de la vie chrétienne. Pas gain la vie chrétienne sans pouvoir marcher par la foi. Et parce que à travers la Bible, dans le livre Hébreux chapitre 11 verset 6, déjà, il dit nous, or sans la foi, il est impossible pour nous de faire bon Dieu plaisir. Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, certainement. Sans la foi, pas de personne qui a fait bon Dieu plaisir. Donc déjà, maintenant, on voit que marcher par la foi, exiger, c'est la vie chrétienne, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Et comment on peut marcher par la foi maintenant, et ou même qui écouter nous, pour brancher nous maintenant, et ou même qui c'est des internautes qui très loin pays ça qui écouter nous, et va capable noter enseignement ça pour que vous compreniez comment un chrétien est capable de marcher par la foi. Et on n'a pas dit marcher par la foi maintenant, exiger un monde fermer les yeux charnels pour l'ouvrir les yeux spirituels. Et on pas capable marcher par la foi et pour ces yeux charnels cap garder toute bagaille, cap essayer de comprendre toute bagaille, parce que les yeux charnels ils contraignent nous à poser trop de questions. Les yeux charnels ils contraignent nous à faire trop logique, parce que la logique humaine entrave la marche par la foi. Donc si la logique humaine entrave marche par la foi, donc ça veut dire pour marcher par la foi, donc il faut que je l'ouvre les yeux spirituellement. Il faut que je gagne pleine confiance en Dieu, parce que marcher par la foi même est une dépendance totale de Dieu. Et si je dis marcher par la foi, il faut que je d'accord dépendre moi. Il faut que je d'accord dépendre moi totalement de bon Dieu. Et dépendance sur Dieu, c'est ça nous lie la foi même. Et la foi, et marche par la foi, il transporte nous au-delà de nos 5 sens. Et la vue, lui, le goût, l'odorat et le toucher. Donc, la marche par la foi, c'est une exigence sur fait la vie chrétienne, nous, pour que nous soyons capables de marcher par la foi. Et si nous, rapidement, référez-nous à des textes bibliques, ou bien à un chapitre même dans la Bible, et qui c'est livre Hébreux chapitre 11, qui c'est galerie, et qui présente un modèle, monde qui t'a marché dans la foi. Nous avons une bonne expérience, monde qui t'a marché avec mon Dieu fait dans la foi. Et un texte moi-même, c'est dans verset 8 là, qui dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc son histoire dans Genèse chapitre 11 verset 27 et Genèse chapitre 25 verset 11 pour comprendre que, imaginons Abraham dans un pays en Chaldée bien loin, côté la vivre, lui recevoir l'appel de Dieu pour quitter pays, pour quitter patrie, pour aller même un côté le pas connaît. Et c'est pas bagage qui facile pour l'homme déplacé côté le déjà lié, côté le déjà à l'aise dans zone de confort pour le sortir. Et Abraham, la Bible présente nous en tant que père de la foi, et c'est un monde nous garder effectivement qu'on marche par la foi. Donc la marche par la foi exige monde
Et lui exiger nous, tant comme te dit nous, pour nous fermer les yeux charnels nous, pour nous ouvrir les yeux spirituels nous. Comment on appelle de quitter pays ou quitter patrie et puis un bon matin pour lever à toutes sortes gagnées ou déplacer effectivement pour quitter pays ou quitter patrie pour quitter en Caldé pour aller jusqu'à Canaan et pour aller dans une terre promise, une terre que ou pas même connaît qui ça la donne et peut-être comparé avec eux à Caldé et qui ça m'a besoin peut-être c'est une question moi m'a pas poser pour me quitter zone moi pour m'aller en côté bon Dieu pour mettre là pour moi c'est qui ça m'a besoin c'est qui ça serré pour moi là donc ça exigeait une grande foi et ça exigeait effectivement que yeux charnels ou fermés pour que l'ouvrir les yeux spirituels et le même chapitre Hébreu chapitre 11 ça il présente nous des hommes non marche par la foi marche par la foi li exige chrétien c'est comme si un monde qui lui-même n'a pas dépend de lui c'est totalement de Dieu effectivement et c'est là il présente nous comme un homme que Dieu relève lui dit pral un déluge construis un lâche pour moi pral un déluge construis un lâche pour moi et qui bon lâche là de construire il doit construire sur une montagne il doit construire sur une montagne et son bagage qui va être inédit côté que yon lâche à construire son tête mode et on hache, on bateau, gros bateau, t'as de construire bon là mais pour qui ça monsieur ça, il recevons appel, il dit il construit un lâche sous tête d'une montagne. Et pendant la construit pendant 120 l'année passée, la dit pour le bon déluge, et pas personne qui croit parce que vous considérez comme un monde fou, vous considérez comme un monde tête pas bien. Eh bien, ce sont des aléas de la marche par la foi. L'homme a marché par la foi, ou doit fermer les oreilles charnelles pour l'ouvrir les oreilles spirituelles, parce que marche par la foi exige un paquet de bagailles et il y a une conséquence là-dedans. Moun qui parle mal, moun qui dit ou son monde qui arriéré ou son monde qui perd du tête tout. Pour qui ça? C'est parce que croit dans bon Dieu, parce que dans Hébreu chapitre 11 verset 1er qui a défini la foi même, qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Deuxième aspect, on marche par la foi. Et c'est là où considérer que on va marcher par la foi et puis on va faire des démonstrations qui accompagnent marche par la foi. On va faire des démonstrations qui accompagnent marche par la foi, on va considérer comme monde fou. C'est comme si on monde marché par la foi pendant la prière bon Dieu pour gagner un bébé, il faut qu'on gagne un bébé année à passer, maintenant marche par la foi parce que le coin dans bon Dieu, il commence à acheter berceau, il commence à acheter les il commence à acheter tout ça bébé a besoin et moun qui suivent les moun qui proche qui a dit tête madame ça perdu mais il pas gain bébé mais il pas enceinte il commence à faire provision pour bébé là c'est un monde qui marche par la foi c'est un monde qui a prié pour un bagage il a besoin et puis ne marche par la foi exiger un comportement il commence à préparer tête li pour ça la demander sous dit bon Dieu besoin d'une voiture et bien commencer à l'apprendre conduire commencer à aller dans l'auto-école là, commencer à apprendre à conduire. Donc, c'est ça la marche par la foi exige. La marche par la foi exige Moïse longer bâton sous la mer et longer un bâton sous la mer. La logique humaine, t'as qu'à faire poser cette question pour dire ça, un petit bâton pour le faire en face étendu d'eau, qui sont bâtons qu'a fait pour une face étendue d'eau, pendant que l'armée égyptienne derrière lui, pour avancer sous le peuple là, et Dieu dit Moïse, longez petit bâton sous vaste étendue de l'eau ça. Et immédiatement Moïse fait ça, et l'histoire rapporte nous que l'armée fan, peuple a passé à pied sec, et l'armée pharaon engloutit des peuples ça. Et la marche par la foi, tant qu'on dit nous depuis le commencement, faut qu'on ferme les yeux charnels, faut qu'on ferme les oreilles charnelles, faut qu'on pas faire logique humaine, non marche par la foi, parce que on dépend de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen, parce que la foi même fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. C'est ça la foi. Bagay ou pas qu'à couer, bagay ou pas ta
quoi, côté moun pas ouais gen route, côté moun réaliser pas gen chemin, puisque me dit m'a marcher par la foi, moi dépend de Dieu, moi faire action convenable que Dieu m'a dit pour me faire. Et ça fait le même chapitre 11, livre hébreu, qui présente nous modèle monde qui t'a marché par la foi, qui dit les murailles de Jéricho tombèrent par la foi. Et après 7 jours qu'il a fait tout muraille ça, qui ça t'a voulu dire dans la logique humaine pour tomber faire tout une muraille pendant 7 jours, pendant trompette a soufflé, c'est adoration, c'est louange qu'a baille et puis mais ça va le passer après 7 jours, muraille a tombé, après 7 jours muraille a tombé. Mon serviteur moi dans la Bible là, et chaque fois m'a parlé de la foi, et chaque fois m'a parlé de marche par la foi, m'a pas fait appel à action ni m'a pas camper serviteur ça, c'est le roi Josaphat dans Chronique chapitre 20, côté serviteur ça arrivé dans une situation côté que 3 l'armée viennent attaquer Juda, pays qu'il a dirigé, côté que serviteur ça obligé malgré sa frayeur à le côté bon Dieu. Mais côté bagarre là paraît un petit crasse et dans les yeux l'homme un petit crasse incompréhensible, c'est du fait que après la prière, un serviteur qui recevoir un message de Dieu, pour Jacques Aziel doit communiquer ça. Bon Dieu dit à Josaphat, c'est pas l'armée qu'on va le mettre devant, mais c'est groupe d'adoration qu'on va le mettre devant pour y chanter, pour y louer bon Dieu. Imaginez qui ça logique humaine t'a dit dans ça, qui ça et peut-être mon qui gagne en stratégie dans affaire bataille, t'as qu'à dire pour prendre la bataille pour ces gens qui chantent mettez devant. Donc ça paraît un petit crasse et compliqué, effectivement. Et ils ont écouté bon Dieu, ils ont écouté voix bon Dieu. La marche chrétienne exige dépendance de Dieu. Et ils ont certainement, puisqu'ils ont dépendent de Dieu. Et puis la parole de Dieu dit, nous pendant à chanter, à louer, toi l'armée, il y a pour l'autre, confusion entre eux. Et ils ont gagné une bataille là. Donc la marche par la foi, frères et sœurs, il exige la pleine dépendance totalement de Dieu. C'est bon Dieu qui peut conduire et sans elle doit faire affaire, les yeux fermés. Donc c'est ça, marche par la foi. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous comprenez une petite méditation ce matin et pour que vous soyez capable d'une bonne marche par la foi. Que le Seigneur vous bénisse.